où je suis allée en Arctique pour la première fois, où j'ai vraiment vu l'impact du changement climatique. Et je me suis dit, voilà, maintenant on n'a plus de temps à perdre. L'urgence, elle est vraiment de parler de ce qui se prépare. Aujourd'hui, je suis éducatrice au changement climatique dans une fondation qui est sous l'égide de l'UNESCO, qui s'appelle l'Office for Climate Education. Et on a 3 missions principales. La première, c'est créer des ressources pour les enseignants qui travaillent avec des enfants de 9 à 15 ans sur le changement climatique, faire de la formation et aussi mettre en réseau tous les éducateurs qui veulent travailler sur le sujet. Alors moi, à la base, je suis glaciologue et donc j'ai été embauchée en tant que garante scientifique. Si je devais résumer mes crampons du succès, j'en nommerais 5. La glaciologie n'est pas du tout une vocation. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours voulu travailler sur l'environnement. Donc j'ai commencé par une école d'ingénieur, l'ENSAT. Je suis partie en master recherche à l'école de la météo pour travailler plus sur le climat. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le glacier Mertz via un stage. Et là, ça a été vraiment le déclic. C'est vrai que j'étais pas forcément prédestinée à faire de grandes études. J'ai eu aussi assez de confiance en moi pour pouvoir aller un petit peu plus loin, malgré les retours par exemple des enseignants ou d'autres élèves qui ont pu me dire « ce que tu choisis, c'est trop compliqué ». Je me suis orientée en recherche au départ. Alors ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que la recherche, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Voilà, il faut être un peu hargneux, ce qui n'est pas forcément mon cas. Après, de manière générale, j'ai vu qu'en recherche, on accorde souvent plus de confiance aux hommes, mais ce qui est dû aussi à parfois le manque de confiance que peuvent avoir les femmes. Au cours de ma carrière, j'ai commencé à faire des conférences. J'ai vu aussi l'impact qu'avaient ces conférences sur le public que j'avais en face de moi. Et de les voir finalement déjà s'émerveiller parce que voilà, je travaille dans les régions polaires, donc c'est vrai que c'est des endroits assez fabuleux. De leur permettre de rendre ça accessible, c'est super satisfaisant. Après, il y a aussi la question climatique qui fait que je me suis dit peut-être que je serais plus efficace aussi à parler en fait de ce que je sais, de ce que je vois. Le fil rouge de ma carrière, ça a toujours été voilà, le contact avec la nature, avec les gens de manière générale. Je suis convaincue que j'ai quand même choisi la bonne voie et je fais le métier qui me correspond bien aussi aujourd'hui.